Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite tous à rendre gloire à Dieu, à le magnifier, à lui dire merci pour sa protection, pour son orientation, pour son guide, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes là et je suis convaincu que vous êtes en parfaite santé. Vous qui êtes malades, en suivant ces enseignements, vous êtes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Et le thème qui nous est issu en ce moment précis n'est rien d'autre que ce que nous sommes dans Christ et qui est intitulé « Nous sommes une race élue ». Et les textes du prophète Zacharie chapitre 4 verset 1 à 10 et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 14 verset 1 à 12 vont nous permettre de vous éclairer autant que faire se peut afin que vous puissiez comprendre l'essentiel. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et je vous dis qu'après l'explication du thème, vous aurez les commentaires de textes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De l'explication bien-aimée que retenir, nous sommes des races élues. Je voudrais vous dire que Dieu appelle tous les hommes à venir à lui sans cesse. L'appel à l'évangile est général, mais l'élection ne concerne que ceux qui répondent fidèlement et qui sont scellés par Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été marqués par le Saint-Esprit comme la propriété exclusive de Dieu après avoir cru en Jésus-Christ. Ce saut spirituel garantit l'appartenance à Dieu, l'authenticité de la foi et la sécurité du salut jusqu'au jour de la rédemption finale. Ce sont ceux qui constituent la race élue dont il s'agit dans ce terme. Et la parole de Dieu nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 vient nous éclairer davantage en annonçant ce qu'est cette race et sa fonction en ces termes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sacerdoce royal dans l'Ancien Testament était réservé à une minorité, une catégorie de personnes sous l'ancienne alliance. Il est dévolu à tous sous la nouvelle alliance et tous les élus sont appelés à se tenir dans la présence de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs et ont reçu une onction royale. Christ a fait de nous des petits rois. Psaume chapitre 8, verset 5. Nous sommes devenus ses frères et, comme l'a écrit Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, verset 28, il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Bien-aimés, voilà la race élue. Vous êtes un. Si vous faites partie de cette race élue, si vous êtes membre de cette race élue, voilà celui que vous êtes. Voilà ce qui vous convient. Donc,
nous sommes tenus d'honorer nos engagements et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est avec nous pour nous aider. Alors, les commentaires viendront appuyer tout ce que nous venons de vous dire dans l'explication. Dans ces commentaires, nous verrons celui par qui ce travail a été abattu afin que nous soyons des races élues. Alors dans Zacharie chapitre 4, verset 1 à 10, par ces questions, Zacharie se range parmi les prophètes qui, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 10, sondaient diligemment leur propre écrit. Ils y cherchaient celui qui nous a été maintenant révélé dans ses souffrances et dans ses gloires. Que de figures de Christ nous avons dans ce chapitre. Il est le vrai chandelier d'or, la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12 à 14. Il est également le divin Zorobabel, gérant de la bénédiction de son peuple. Au chapitre 3, verset 9, il était la pierre de fondation. Nous le voyons ici, pierre de fête, clé de voûte de l'édifice. Autrement dit, c'est lui qui commence et qui achève en grâce l'œuvre de la maison de Dieu. Quant aux 7 lampes du Saint Chandelier, nous aimons y voir les croyants. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Fin. Eux aussi sont appelés la lumière du monde. Lis Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Et cette lumière est alimentée par le Saint-Esprit, l'huile, seule source divine pour l'activité du racheté, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Psaume chapitre 44, verset 3 à 8. Quand nous réalisons notre incapacité, Dieu se plaît à agir et à écarter toute montagne de notre chemin. Verset 7. Matthieu chapitre 17, verset 20. Ne méprisons donc pas le jour actuel des petites choses. Verset 10. Il peut être celui d'une grande foi et d'un grand dévouement. Et cette foi peut te permettre de bénéficier de la place qui est la tienne dans les royaumes des cieux. C'est ce qui nous introduit dans Jean chapitre 14, verset 1 à 12. Et au chapitre 13, nous avons vu comment le Seigneur préparait les siens à avoir dès ici-bas une part avec lui. Chapitre 13, verset 8. Il s'en va maintenant préparer leur place dans la maison de son Père. Et il faut pour cela qu'il les dévance. Un peu comme un maître de maison prend ses dispositions pour arriver chez lui avant ses invités. Même si la Bible nous donne peu de détails sur le ciel en ces termes. Ce qui est important, bien-aimé, et qui en fait un séjour de bonheur, c'est la présence du Seigneur lui-même. Et lui-même réclame pour sa propre joie la présence des siens avec lui. Jésus est le seul chemin pour aller au Père. Il est la vérité, il est la vie. Il n'avait cessé de révéler le Père en parole et en œuvre. Aussi, quelle peine le cause l'ignorance de ses disciples. Mais ne pourrait-il pas nous dire aussi quelquefois, depuis si longtemps, que tu entends parler de moi, que tu lis ma parole, que tu écoutes ceci. Comment ne me connais-tu pas mieux? Quoique vous demandiez en mon nom, je le ferai, promet le Seigneur. Verset 13. En mon nom n'est pas une simple formule, mais implique qu'il peut être d'accord avec notre demande.
Notre prière devient alors celle de Jésus et il y répondra nécessairement. Non pas seulement parce qu'il nous aime, mais en premier lieu parce que la gloire du Père est en question. Voyez-vous, au-delà même de l'amour de Christ, la gloire du Père domine et peut être le fait que vous, qui n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, vous soyez acceptés. Venez simplement à lui. Et ce que je vous demande de venir être membre de la race élue, comme vous l'avez entendu, le processus, vous le savez désormais, ce n'est pas le baptême, votre foi, votre repentance a changé de chemin et a choisi le chemin de vie, le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Et c'est par Christ seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Venez à lui, comme nous le disons toujours. Nous ne le dirons jamais assez, car c'est très important de vous le rappeler à chaque instant, à chaque moment. Venez, vous qui êtes appelés et vous n'avez pas encore affermi vos foi en Christ. Vous êtes interpellés également. Venez et prenez ici Christ seul comme votre unique sauveur. Il est avec vous. Agréable moment à vous en compagnie de la parole de Dieu et que où que vous soyez, la santé, la paix, la joie, la prospérité soit votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le Seigneur, c'est l'apôtre Ngbo de Napo, Ignace des églises des Chérubins et Séraphins. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités.